Aurélia était une femme que l'on n'oubliait jamais. Dans chaque pièce, chaque regard semblait suivre ses pas, comme si elle avait le pouvoir de captiver instantanément l'attention. Ses cheveux brillaient sous la lumière, ondulants comme une rivière de soie, et ses yeux reflétaient un mélange d'intelligence et de secrets soigneusement gardés. Les hommes se pressaient autour d'elle, offrant fleurs, bijoux, compliments et promesses, pensant pouvoir pénétrer son mystère. Mais Aurélia voyait clair dans chaque intention, chaque sourire, chaque faux élan de sincérité. Chaque rencontre avec un prétendant était un jeu qu'elle maîtrisait parfaitement. Certains tentaient de la séduire avec des dîners luxueux et des conversations flatteuses, mais elle observait, silencieuse, calculant chaque geste, chaque parole. Son cœur, bien qu'attiré par la curiosité, restait protégé derrière une muraille invisible. Chaque soir, lorsqu'elle retirait ses chaussures et s'asseyait dans le silence de sa chambre, elle savait qu'elle avait contrôlé la situation, préservé son monde intérieur intact. Un soir, Vincent, un homme charmant et sûr de lui, l'invita à un dîner dans un restaurant chic aux lumières tamisées. Les bougies jetaient des reflets sur la rivière voisine, créant une atmosphère romantique parfaite. Vincent la complimentait, la touchait subtilement par ses paroles, pensant que ses intentions sincères suffiraient à briser la barrière. Mais Aurélia, derrière son sourire poli, savait déjà que ce dîner ne changerait rien. Elle quitterait la table sans remords, son maquillage intact, son cœur protégé. Le lendemain matin, Vincent osa un commentaire audacieux. « Tu n'as pas besoin de tout ce maquillage. Je veux sceller la vraie toi. » Aurélia, souriante mais intérieurement froide, savait que ce chapitre était terminé. Elle n'avait jamais été séduite par la flatterie. Sa beauté et son mystère étaient des armes, un bouclier contre l'intrusion dans son âme. D'autres hommes tentèrent des approches plus directes. Certains la suppliaient de révéler son visage naturel, pensant que l'authenticité les séduirait. D'autres la défiaient, essayant de la convaincre de se baigner ou de se montrer telle qu'elle était. Mais pour Aurélia, le maquillage n'était pas qu'un artifice, c'était une armure qui lui permettait de contrôler le monde autour d'elle. Chaque refus, chaque retrait, renforçait son pouvoir sur sa propre vie. Personne ne savait vraiment pourquoi elle était si attachée à ce masque. Certains la jugeaient fière, vaniteuse ou superficielle, mais ils ignoraient la peur qui se cachait derrière chaque geste. Aurélia avait appris à survivre en dissimulant son âge, ses failles et ses blessures. Son visage était un champ de bataille silencieux, et son maquillage était son allié le plus fidèle, son moyen de rester inviolable et inapprochable. La table de maquillage d'Aurélia était plus qu'un simple meuble. C'était un sanctuaire, une petite forteresse de beauté et de sécurité. Chaque pinceau, chaque poudre, chaque rouge à lèvres était soigneusement disposé, brillant sous la lumière chaude d'une lampe qui semblait mettre en valeur ses trésors comme des joyaux. Aurélia s'asseyait chaque matin et chaque soir, appliquant chaque produit avec une précision presque obsessionnelle, transformant son visage en une œuvre d'art méticuleuse. Même lorsqu'elle était malade, clouée au lit, elle exigeait un miroir et sa poudre avant que quiconque ne la voie. Son visage n'existait pas sans ses protections. Pour Aurélia, un visage sans maquillage ne faisait pas partie de ce monde, il n'était qu'un signe de vulnérabilité totale et de danger. Chaque matin, chaque geste devenait un rituel de survie, et elle répétait ses mouvements avec la régularité d'une horloge. Elle pouvait passer des heures à se contempler dans le miroir, murmurant à voix basse « C'est moi, c'est celle qu'ils aiment, si je perds ça, je perds tout. » Ses amis plaisantaient « Un jour, on t'enterrera avec ton maquillage. » Aurélia riait, mais le rire cachait une peur viscérale. La moindre fissure dans son masque signifiait une exposition au monde, un risque qu'elle n'était pas prête à prendre. À travers cette discipline, Aurélia gardait un contrôle absolu sur son image et sa vie. Les hommes la désiraient, rêvaient de la percer, mais aucun ne pouvait franchir la barrière invisible qu'elle avait érigée. Elle vivait dans un monde où beauté et mystère étaient synonymes de pouvoir. Le moindre geste, la moindre émotion devait être calculée, parce qu'elle savait que la vulnérabilité pouvait être exploitée. Sa chambre était silencieuse, mais vivante. Les reflets de la lampe sur les poudres et les rouges à lèvres créaient un monde parallèle où elle pouvait régner en toute sécurité. Chaque application était une affirmation « Je contrôle ma vie. Je décide qui me voit et comment. » Son maquillage n'était pas un artifice frivole, mais un symbole de force et d'indépendance. Aurélia savait que la vie à l'extérieur ne pardonnait pas la faiblesse. Chaque regard, chaque compliment pouvait cacher des intentions, et la moindre transparence pouvait être exploitée. C'était pourquoi elle avait choisi de se protéger derrière son visage parfait. Son mystère fascinait et intimidait à la fois, et elle y puisait sa force. Elias n'était pas comme les autres. Plus âgé, calme et posé, il ne cherchait pas à séduire Aurélia par des cadeaux ou des flatteries. Il écrivait des lettres sincères, des mots doux et attentifs, qui touchaient son cœur d'une manière qu'aucun autre homme n'avait su faire. Lorsqu'il écoutait,
Il captait chaque nuance, chaque hésitation de sa voix, chaque éclat dans ses yeux. Pour la première fois, Aurélia se sentit en sécurité. Lorsqu'ils marchaient ensemble dans les jardins ou longeaient la rivière au crépuscule, Elias ne touchait jamais son visage, ne la pressait jamais de se montrer sans maquillage. Il se contentait de tenir sa main, de parler d'avenir, de projets simples et doux. Chaque conversation renforçait la confiance d'Aurélia, et pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait envisager de laisser tomber ses barrières. Les mois passèrent dans cette routine douce et rassurante. Dîners tranquilles, promenades sous les étoiles, discussions interminables sur leurs rêves et leurs peurs. Aurélia ressentait un amour sincère et profond, un amour qui ne cherchait pas à la changer, mais à l'accepter telle qu'elle était. Elle sentait son cœur s'ouvrir progressivement, découvrant une liberté émotionnelle qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois, elle se permit de rêver. Elle pouvait imaginer un futur où elle ne serait pas seule, où elle pourrait aimer sans crainte, où elle pourrait être elle-même. Elias n'était pas seulement un prétendant, il était un refuge, un point d'ancrage dans un monde qui avait toujours été cruel et incertain. Aurélia réalisa que la vraie beauté ne résidait pas dans l'apparence, mais dans l'authenticité et la sincérité. Chaque sourire d'Elias, chaque geste tendre, lui montrait que l'amour pouvait exister même derrière les masques. Pour elle, cette révélation était bouleversante, presque effrayante, mais terriblement libératrice. L'amour avec Elias changeait tout. Chaque moment passé avec lui était une respiration nouvelle, un soulagement après des années de vigilance et de solitude. Il s'asseyait sur les bancs des jardins publics, observait les étoiles et la lune reflétée dans l'eau, partageant histoire, regrets et rêves avec une intimité rare. Aurélia riait plus librement, se confiait davantage, et sentait un lien authentique se former entre eux. Elias ne voyait pas seulement la beauté d'Aurélia, il voyait son âme. Il écoutait, s'intéressait à ses pensées, ses désirs, ses craintes. Aurélia, qui avait passé des décennies à se protéger derrière un masque, ressentait pour la première fois que quelqu'un pouvait l'aimer sans condition, sans jugement, sans trahison. Leur amour se renforçait dans la simplicité. Ils partageaient des repas, des promenades, des confidences sous le ciel étoilé. Aurélia apprenait à lâcher prise, à faire confiance, et sentait que chaque jour passé avec Elias la rendait plus vivante et moins prisonnière de ses peurs. Pour Aurélia, c'était une expérience nouvelle, sentir que l'on peut être aimé tel que l'on est. Elle n'avait plus besoin de maquillage pour protéger son cœur, au moins en présence d'Elias. L'amour lui offrait un refuge, un espace où elle pouvait être vulnérable sans crainte d'être détruite. Peu à peu, Aurélia réalisa qu'elle avait trouvé quelqu'un qui pourrait rester à ses côtés, malgré ses secrets et ses masques. C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment vivante, aimée et acceptée, et cette sensation était à la fois exaltante et effrayante. Le jour où Elias demanda Aurélia en mariage, le monde sembla suspendre son souffle. Dans un petit jardin secret, sous un ciel rosé par le coucher du soleil, Elias s'agenouilla devant elle, tenant sa main avec une délicatesse infinie. « Aurélia, veux-tu m'épouser » murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion et d'espoir. Le cœur d'Aurélia s'emballa, battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser dans sa poitrine. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne retint pas, et sa voix trembla. « Oui, Elias, je le veux. » Leurs mains s'enlacèrent, et une chaleur douce envahit la pièce, comme si le monde entier approuvait leur union. Les oiseaux semblaient chanter plus fort, le vent caressait leur peau, et le parfum des fleurs intensifiait l'instant. Chaque détail de cette scène semblait irréel, parfait, mais le cœur d'Aurélia battait aussi avec une petite crainte persistante, comme si elle savait que la vie n'offrait jamais que de parfaits instants. La cérémonie fut fastueuse mais intime. Rire, musique, éclats de lumière et parfums de fleurs emplissaient l'air. Aurélia resplendissait dans sa robe immaculée, un sourire radieux aux lèvres. Les invités murmuraient, fascinés par sa beauté, comment peut-elle être si parfaite ? Mais derrière cette façade, personne ne savait combien de secrets et de douleurs se cachaient derrière son visage impeccable. Elias lui prit la main, la serrant comme si elle était le trésor le plus précieux au monde. Les alliances glissèrent sur leurs doigts, et la foule éclata en applaudissements. Aurélia, au milieu de tout ce bonheur, sentait une vague de peur l'envahir. La nuit promettait d'être magique, mais elle sentait déjà que le destin avait préparé une épreuve qu'aucune magie ou maquillage ne pourrait protéger. Dans la chambre nuptiale, la chaleur et la lumière des bougies créaient un cocon. Aurélia se sentit enfin en sécurité, mais l'accident arriva. Elias glissa sur le tapis et frappa violemment sa tête contre le coin du lit. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Aurélia hurla, tremblante, pressant sa tête contre son corps pour stopper le sang. Ses larmes coulaient sur son visage maquillé, mêlant panique et désespoir. Pour la première fois depuis des décennies, son maquillage n'avait plus d'importance. Tout ce qui comptait, c'était lui, Elias, sa vie entre ses mains. « Elias, réveille-toi »
S'il te plaît, pas maintenant, pas ce soir. Sanglotait-elle, chaque mot un mélange de peur et de supplication, chaque souffle un cri silencieux. Elle sentait sa vie et son cœur suspendu à son souffle, à son regard, à sa présence. Quand Elias ouvrit les yeux, il fut confronté à une vision qui le glaça d'effroi. Le maquillage parfait d'Aurélia avait été altéré par les larmes et la peur. Ses traits étaient légèrement déformés, révélant les premières rides et les signes d'un âge qu'il n'avait jamais soupçonné. Il recula instinctivement, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Aurélia, consciente de la panique qu'il ressentait, sentit son cœur se serrer. La pièce qui, quelques minutes plus tôt, respirait l'amour et la sécurité, était désormais glaciale, emplie de tension et de peur. Les bougies vacillaient, projetant des ombres menaçantes sur les murs. Aurélia, tremblante, tenta de le rassurer. « Elias, c'est toujours moi. » Mais chaque mot semblait tomber dans un vide impénétrable. Elias, paralysé, recula encore, frappé par l'horreur et l'incompréhension. Le visage qu'il croyait connaître et aimer depuis tant d'années était transformé. La beauté parfaite et lisse qu'il avait épousée était remplacée par une réalité brutale. Aurélia se sentit à la fois trahie par le temps et impuissante à lui faire comprendre la vérité. Les souvenirs de leur vie commune, des mois passés à partager des instants simples et vrais, se mêlaient à l'angoisse du présent. Chaque sourire d'Elias, chaque geste de tendresse semblait désormais teinté de peur et de confusion. Aurélia sentit un poids immense sur ses épaules. La vérité qu'elle avait cachée pendant des décennies menaçait de détruire l'unique amour sincère qu'elle avait jamais connu. Elle s'approcha lentement, ses mains tremblantes cherchant les siennes. « Écoute-moi, Elias, je t'ai aimé sincèrement, c'est toujours moi. » Mais son souffle haletant, ses larmes coulant sur son visage fissuré par le maquillage, rendaient ses paroles fragiles face à la terreur qui lisait dans ses yeux. Chaque minute qui passait semblait éternelle. Aurélia sentait la vie et la magie de la poudre s'échapper d'elle, exposant non seulement la vérité de son âge, mais la profondeur de son désespoir. La nuit, qui avait commencé dans l'amour et la joie, se transformait en un cauchemar où la beauté et le secret qu'elle avait cultivé devenaient ses ennemis. Aurélia, le souffle court, sentit qu'elle devait tout révéler. « Elias, il faut que tu saches. » Commença-t-elle, la voix brisée. Elle raconta la poudre, la sorcière, les hommes qu'elle avait aimés et perdus, et comment elle avait utilisé ce pouvoir pour protéger son cœur. Chaque mot tombait lourdement, comme des pierres sur le sol, tandis qu'Elias reculait, incapable de croire ce qu'il entendait. Elle expliqua le prix qu'elle avait payé pour rester jeune, les sacrifices, la solitude et les règles imposées par la poudre. « Tous ceux que j'ai aimés, ils ont vieilli, ils sont partis, et moi je suis restée, seule. » murmura-t-elle, les larmes roulant sur son visage fissuré par les émotions. Elias, toujours paralysé par la peur et l'incrédulité, sentait sa colère et sa douleur monter. Il ne comprenait pas comment la femme qu'il croyait connaître pouvait lui cacher un tel secret. Aurélia, elle, voyait sa réaction et savait que cette confession, bien que nécessaire, risquait de tout détruire. Elle s'approcha, fragile, implorante. « Mais toi seule, je t'ai aimé sincèrement, je ne voulais tromper personne. Je voulais juste être aimée. » Son regard suppliait, ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de lui montrer qu'au-delà du visage et du maquillage, son cœur n'avait jamais changé. La pièce, silencieuse et glaciale, semblait refléter le vertige de leur situation. Les bougies projetaient des ombres mouvantes, et le parfum des fleurs semblait maintenant mélangé à une tension presque palpable. Chaque respiration était lourde, chaque mouvement chargé de suspense. Elias recula encore, incapable de gérer la vérité. Aurélia, désespérée, sentit son corps faiblir. Son âme, exposée pour la première fois depuis des décennies, était vulnérable et seule, face à celui qu'elle aimait le plus au monde. Elias recula, les yeux grands ouverts, figé par la peur et l'incompréhension. Aurélia tendit ses mains vers lui, tremblante, son corps presque affaibli par la tension de la situation. « Écoute-moi. Je suis toujours moi. » murmura-t-elle, la voix brisée par les larmes. Chaque mot était chargé de supplication, chaque souffle un mélange de peur et de désespoir. La chambre, autrefois chaleureuse et intime, semblait soudain glaciale. Le vent sifflait à travers les fenêtres, et les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs, accentuant la tension dramatique. Aurélia sentit son cœur se serrer. Celui qu'elle aimait, l'homme en qui elle avait placé toute sa confiance, la regardait maintenant avec horreur. Chaque geste d'Elias la blessait plus que ses mots. Elle s'approcha lentement, tremblante, cherchant à le rassurer. « Ne pars pas, je t'en supplie. » Sanglotait-elle, les larmes effaçant petit à petit le maquillage qui protégeait son visage. Son cœur se brisait à mesure qu'elle voyait l'angoisse dans ses yeux, une réaction qu'elle n'avait jamais anticipée. Elias, quant à lui,
était partagée entre peur, incrédulité et amour. Chaque fibre de son être voulait reculer, mais une partie de lui voulait comprendre, écouter, rester. Il se sentait pris dans un conflit insurmontable. Comment accepter la vérité quand celle-ci bouleversait tout ce qu'il croyait connaître? Aurélia sentit son corps faiblir, ses mains tremblaient et son souffle était court. Elle s'efforçait de rester forte, de montrer qu'au-delà de ce visage défiguré par le temps et les larmes, elle restait la femme qu'il avait aimée. « Je t'en supplie, ne me laisse pas », murmura-t-elle, chaque mot semblant suspendu dans l'air lourd de la pièce. La tension monta jusqu'à un point insoutenable. Les minutes semblaient des heures, et chaque seconde rapprochait Aurélia de l'effondrement total. Le monde extérieur avait disparu. Il ne restait que deux âmes confrontées à une vérité insupportable, chacune luttant avec ses peurs et ses émotions. La poudre, fragile et instable, commença à perdre son effet sous l'impact des larmes et du désespoir. Aurélia sentit son corps changer devant les yeux d'Elias. Sa peau se plissa, ses joues se creusèrent, et ses cheveux prirent une teinte grise et terne. Son dos se voûta, ses mains tremblaient comme sous un poids invisible, et chaque respiration semblait un effort monumental. La chambre, autrefois refuge, se transformait en un lieu de cauchemar, où le temps et la magie révélaient toute la brutalité de la vérité. Aurélia tendit encore ses mains vers lui, implorante, mais Elias se raidit, ses jambes fléchissant sous la peur. « Écoute-moi. Je suis toujours la même », murmura-t-elle, mais sa voix semblait faible face à la terreur visible sur son visage. Chaque larme qui tombait effaçait encore davantage le maquillage, exposant les marques d'une vie longue et douloureuse. Les détails de son visage changeant étaient insoutenables. Les rides se creusaient, les traits s'affaissaient, et le temps accumulé en décennies se révélait en un instant. Aurélia, malgré sa panique, voulait qu'Elias comprenne que derrière ce corps vieux, son âme restait inchangée. Elias, glacé par l'horreur, sentait son cœur se serrer. Il avait cru épouser une jeune femme resplendissante, mais devant lui se tenait désormais une figure fragile et vulnérable, la vérité nue de l'existence d'Aurélia. Chaque mouvement de son corps semblait refléter le poids de sa peur et de son incompréhension. La chambre, éclairée par les bougies vacillantes, devint le théâtre d'un moment tragique. Les murs semblaient se refermer, les ombres s'allonger, et le silence pesant rendait chaque respiration, chaque sanglot, intensément perceptible. Aurélia, fragile mais toujours implorante, se rapprocha lentement d'Elias, espérant qu'il comprendrait la profondeur de son amour. Son corps, affaibli par le désespoir et la perte de la poudre, ne put plus soutenir son poids. Aurélia s'effondra sur le sol, faible et tremblante. Ses yeux se fermèrent doucement, mais sa voix s'éleva encore dans un murmure. « Je voulais juste être aimée. Je ne voulais plus jamais être seule. » Chaque mot était une confession, un dernier appel à la compréhension et à la compassion. Elias, figé sur place, contemplait le corps fragile et vieilli de celle qu'il croyait connaître. La magie, le masque et la beauté qui avaient défini Aurélia pendant des décennies s'étaient effondrés, laissant place à une vérité brutale et irrémédiable. La pièce semblait retenir son souffle, et le silence pesant résonnait comme une sentence implacable. Il tenta de tendre la main vers elle, mais le vide entre eux semblait infranchissable. Chaque geste qu'il voulait poser se heurtait à la peur et au choc qui l'immobilisait. Aurélia, fragile mais consciente, tenta de bouger, de communiquer, mais la vie quittait son corps à chaque seconde, laissant derrière elle un vide insondable. La chambre, autrefois havre de paix, était désormais le théâtre d'une tragédie implacable. Les bougies vacillaient, les ombres se distordaient et le parfum des fleurs semblait se mêler à l'angoisse. Aurélia, malgré tout, murmura encore « Écoute-moi. Je suis toujours la même. Je t'ai aimé. » Mais ces mots semblaient se perdre dans l'air glacé de la pièce. Elias, incapable de comprendre ou de réagir, recula jusqu'au mur, le souffle court et les mains tremblantes. « Je ne sais même pas qui tu es », murmura-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur d'Aurélia, qui tendait encore ses mains, implorante. Son corps vieillissant se contractait sous l'effet du désespoir. Ses mains tremblaient, ses épaules s'affaissaient et sa respiration se faisait laborieuse. Chaque larme effaçait un peu plus le maquillage, dévoilant les années cachées derrière son masque. Elle voulait lui montrer que malgré le corps changé, son âme restait intacte, mais Elias ne pouvait pas franchir cette barrière de peur et d'incompréhension. La tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Le silence était ponctué par leur respiration haletante et les sanglots étouffés d'Aurélia. Elle s'efforçait de lui faire comprendre que, malgré son apparence, elle était toujours la femme qu'il avait épousée et aimée. Elias, figé, ressentait une vague de culpabilité et de confusion. Il voulait comprendre, mais chaque instant intensifiait sa terreur. La peur le paralysait, et il ne savait plus comment réagir face à cette révélation qui détruisait toutes ses certitudes. Aurélia,
consciente que le temps lui était compté, murmura avec toute la force qui lui restait, « Écoute-moi. Je t'en supplie. Je suis toujours la même. » Chaque mot était chargé de vérité, mais aussi d'un désespoir poignant. Aurélia tenta de ramper vers Elias, ses mains tremblantes, son corps épuisé. « Écoute-moi. J'ai été protégée par cette poudre. Tous ceux que j'ai aimés sont morts, mais toi seul. Je t'ai aimé sincèrement. » Les sanglots ponctuaient ses phrases, chaque mot une imploration, chaque respiration une lutte. Elias restait figé, incapable de réagir. Il voyait la vérité, mais refusait de l'accepter. Aurélia s'approcha lentement, cherchant à le toucher, à lui montrer que malgré le corps affaibli et le visage marqué, son cœur n'avait jamais changé. La chambre semblait retenir son souffle, chaque bougie vacillait, et les ombres s'allongeaient sur les murs, créant un théâtre où la tragédie et la beauté se mêlaient. Chaque geste, chaque mot, chaque respiration était une lutte contre le destin qui venait de frapper brutalement. Aurélia, tremblante mais déterminée, murmura encore « Écoute-moi, je suis toujours Aurélia, celle que tu as aimée, ne me laisse pas. » Ses larmes coulaient sur ses joues, chaque larme révélant davantage son visage véritable, marqué par le temps et la vie. Finalement, le corps d'Aurélia ne put résister plus longtemps. Elle s'effondra, ses forces l'abandonnant, son visage devenu celui d'une femme âgée et fragile. Son dernier souffle murmura « Je voulais juste être aimée, je ne voulais plus jamais être seule. » Le silence dans la chambre était lourd, pesant, brisant le cœur d'Elias. Il resta figé, contemplant ce corps fragile, incapable de détourner les yeux. La magie, la beauté et les illusions s'étaient effondrées, laissant la réalité nue et tragique. La jeune mariée parfaite n'existait plus, et Elias comprit que tout ce qu'il croyait savoir avait été une illusion. Chaque détail de cette scène accentuait la tragédie. Les bougies vacillaient, les ombres s'allongeaient, et l'air semblait saturé de silence et de deuil. Le temps semblait suspendu, capturant à jamais l'image d'une femme qui avait sacrifié sa vie pour protéger son secret et son amour. La tragédie d'Aurélia laisse une leçon éternelle. Tout ce qui brille n'est pas or. La beauté peut cacher des douleurs et des secrets inimaginables. La poudre, le masque, tout ce qu'elle avait construit pour survivre s'était effondré en un instant, laissant la solitude et la réalité triompher. Elias comprit trop tard que l'amour seul ne suffisait pas face aux décennies de peur, de magie et de secrets. La vie et le temps avaient pris leur dû, laissant derrière eux une leçon cruelle sur l'illusion et la vérité. Aurélia restera dans les mémoires comme un avertissement. Les apparences trompent toujours, et même le plus pur des amours peut se heurter à la réalité inexorable du temps et du destin. La beauté qui semblait éternelle avait caché un prix insoutenable, et lorsque le masque tomba, tout s'effondra avec lui.